Dans cette vidéo, nous allons apprendre des difficultés de la vie. Ce sont des situations que beaucoup de personnes ont du mal à interpréter, pire en ce moment où tout va dans tous les sens. Salut à toi, je suis Diodo Eric. J'ai intégré une académie des affaires et sur cette chaîne, je partage ce que j'apprends pour gagner de l'argent de la meilleure des façons. Cette vidéo est le début d'une série de partages sur le bien-être mental. La première série de vidéos était pour le bien-être financier. Je vous invite à aller lancer un coup d'œil. Pour rappel, les formations que nous recevons dans cette académie sont pour le bien-être holistique, c'est-à-dire le bien-être financier, mental et physique. Le lien pour visiter l'académie se trouve dans la barre de description. Bien entendu, vos remarques, vos questions et suggestions sont la bienvenue dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner si ce n'est encore fait et de partager, sans oublier d'activer la cloche de notification pour être averti de la sortie des prochaines vidéos. Merci pour votre soutien. J'ai appris qu'avoir des problèmes et devoir y faire face fait partie des éléments essentiels de la vie. Personne ne souhaite avoir certains soucis. Tout le monde espère avoir une existence paisible, propre et sans problème. Mais ce besoin de facilité n'est pas toujours ce qui arrive. J'ai compris que tous les problèmes, quels qu'ils soient, contribuent à notre développement personnel si on le sait le prendre sous le bon angle. Je sais maintenant qu'il est tout à fait possible de traiter nos difficultés avec un autre état d'esprit parce que c'est grâce à ces situations que nous devenons des personnes plus fortes et mentalement différentes. Aucun arbre n'a des racines solides et profondes s'il n'est exposé à de fortes pluies et à des vents violents. Les difficultés qui nous secouent sont de premier ordre à notre avantage. C'est ce qui nous permet de devenir plus forts, humbles, calmes et disciplinés. Je vais partager avec vous comment nous pouvons intégrer cet art dans notre vie. Notre vie est comme du bois pour un ébéniste et le bronze pour un sculpteur. C'est la matière brute que nous polissons chaque jour et qui nous inculque ce qu'il faut pour faire de notre vie un chef-d'œuvre. Les difficultés est un ensemble d'exercices pour nous éduquer à devenir chaque jour une personne mentalement plus forte. J'ai compris que le meilleur de notre vie repose sur notre capacité à vivre en harmonie avec qui nous sommes à chaque instant. Et c'est cette capacité à exprimer notre vertu que repose le vrai bonheur de notre existence seconde après seconde. Bien sûr, c'est quand tout va bien dans notre vie que nous exprimons notre véritable personne et ça ne demande pas d'effort. Mais c'est lorsque les choses deviennent difficiles que vivre vertueusement demande beaucoup de courage et d'effort. C'est dans ce moment que nous devons découvrir les moyens de persévérer que de chercher les raisons pour abandonner ou changer d'objectif. Le faire est un refus du cadeau de l'existence. Comme disait quelqu'un, quand nous perdons l'équilibre, ce que nous devons faire est de nous relever et continuer à nous améliorer. Nous devons apprendre à ne pas succomber à des sentiments trop négatifs comme l'inquiétude, le chagrin, la colère. Nous devons veiller à ce que nos choix soient dictés par des motifs et non par des émotions. Cela ne signifie pas qu'il faut supprimer, ignorer ou cacher nos sentiments. Au contraire, la meilleure approche consiste à les écouter, puis les apprivoiser au lieu de s'en débarrasser. Il ne suffit pas seulement d'avoir ces idées, mais de penser à les appliquer régulièrement. Nous devons essayer de le faire à chaque fois que cette occasion se présente. Pas pour être idéal, mais simplement pour agir au maximum de nos capacités à chaque instant. J'ai appris que tant que nous avons accompli ce qui est de notre possible, tant que nous n'avons rien à nous reprocher, nous développons ainsi une excellente relation avec notre moi profond. La clé est de se connecter au mieux sur ce que nous pouvons contrôler et d'accepter le reste comme il vient. Je sais maintenant que ce n'est pas de la résignation. Au contraire, il s'agit de ne plus perdre du temps et de l'énergie sur des choses que nous ne maîtrisons pas. Il faut se concentrer sur les choses sur lesquelles nous pouvons vraiment avoir un impact. Je comprends que le bien et le mal ne viennent que de l'intérieur de nous. Pour avoir une vie pleine et satisfaisante, les occasions dans lesquelles nous nous trouvons ne comptent pas. Ce qui compte, c'est la façon dont nous choisissons de réagir et de répondre à ces occasions. C'est la capacité à rester pleinement dans la vie et qui fait partie du caractère de chaque personne, quel que soit son âge, son passé et sa réputation sociale. Elle est à notre portée à tout moment. Ce que nous pouvons faire, c'est de profiter de la beauté de notre nature sociale. En le faisant constamment, nous finirons par développer les 4 vertus cardinales qui sont la sagesse, la justice, la bravoure et la force de l'esprit. La sagesse nous permet de nous comporter et d'agir avec justesse. La justice nous permet d'établir des relations constructives avec les autres. La force de l'esprit nous apprend à choisir nos actions sans être à la merci de nos émotions. La bravoure nous apprend à nous comporter correctement lorsque nous éprouvons de la peur. Même si nous ne pouvons pas être parfaits tout le temps, nous pouvons toujours essayer d'agir conformément à nos bonnes intentions. Si nos actions n'ont pas d'impact sur le bien-être des autres, elles n'auront pas d'impact sur nous en tant qu'individus. S'intéresser activement au bien-être de tous les êtres humains nous permet en outre de domestiquer le bien-être en nous. Concernant l'invitation à la prise de conscience la plus efficace sur ce que nous pouvons gérer,
il nous a recommandé de faire un bon usage de ce que nous pouvons et d'accueillir le reste comme il vient. Ceci nous rappelle la prière de la sérénité. Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter ce que je ne peux pas changer, le courage de changer ce que je peux et la connaissance de comprendre la distinction. Au lieu de nous concentrer sur les résultats, nous devons prendre conscience des mouvements de notre esprit et de nos choix. En d'autres termes, nous devons mettre notre énergie sur ce qui est sous notre contrôle plutôt qu'au résultat final qui ne l'est pas. Je sais maintenant que si nous effectuons des choses positivement, de la manière la plus efficace possible, nous augmenterons nos chances d'atteindre les résultats souhaités. Cependant, il peut aussi y avoir des éléments hors de notre contrôle qui nous empêchent d'atteindre le résultat final. Par conséquent, le succès ou l'échec est à l'intérieur de nous. Si nous avons fait de notre possible, nous avons réussi, quoi qu'il arrive. Faire de son possible nous permet d'être constamment confiants et en paix avec nous-mêmes, même si les choses ne se passent pas comme prévu. Apprendre à accepter ce qui nous échappe est une excellente façon de nous débarrasser des tourments de la vie. Vu tout ce qui précède, je comprends que les difficultés sont les effets de notre résistance mentale à ce qui se passe. Même lorsque les choses ne sont pas acceptables, la première étape consiste à toujours les accepter. Comme pour dire que nous pouvons concentrer notre capacité psychique et émotionnelle sur ce qui peut avoir un impact sur la situation. Nous sommes en grande partie responsables de notre bonheur et de notre déception personnelle. Tant que nous concevons une mentalité de victime, rendant les choses extérieures responsables de notre malheur, il nous sera impossible d'avoir une vie heureuse. Ce qui est possible et qui est dans nos mains, c'est d'échanger notre attitude sur les événements extérieurs à nous et la manière dont nous choisissons d'y répondre. Quelqu'un a déclaré « On peut tout prendre à un homme, sauf la liberté de choisir son état d'esprit en toutes circonstances. » Quoi qu'il arrive, il y a toujours une petite faille, notre liberté et le pouvoir d'exercer. Pour en profiter, nous devons d'abord être en conscience que nous ne fonctionnons pas en mode pilote automatique, parce que nous agissons le plus souvent par habitude ou par impulsion et nous perdons tout contrôle. Nous avons toujours la capacité de choisir la manière de réagir face à un scénario donné. Chaque obstacle que nous rencontrons est une occasion d'exercer les 4 vertus qui, pour rappel, sont la sagesse, la justice, la bravoure et la force de l'esprit. Cela commence par le fait de ne jamais blâmer les autres ou les événements extérieurs pour les sentiments négatifs que nous éprouvons. Ce qui arrive n'a pas de problème. Ce sont les mi-jugements que nous portons qui les rendent convenables ou affreuses. Nous connaissons maintenant ce qui peut nous aider à vivre le plus près possible de la meilleure version de nous-mêmes. Quelles que soient les circonstances, nous pouvons toujours garder le cap en nous concentrant sur ce que nous pouvons manipuler et assumer nos responsabilités. C'est ici que s'achève cette vidéo. Que pensez-vous de ce partage? Ce que vous avez appris vient de ce que j'ai appris. Et si ensemble on apprenait la même chose, nous aurons sûrement des partages différents et ainsi impacter la vie d'au moins une autre personne. Toutes les informations se trouvent dans la barre de description. Pensez à mettre un like si vous avez aimé, de vous abonner si ce n'est encore fait et de partager pour informer d'autres personnes. Merci pour votre soutien. Surtout, rendez-vous au sommet.